Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, c'est ND Let's Play, et aujourd'hui on va parler de mes 5 mangas préférés. Avant que cette vidéo commence, je vous invite déjà à liker et à vous abonner, objectif 70 abonnés. J'ai eu une petite absence, grosse absence, mais vous inquiétez pas, là ça va reprendre. Je disais depuis longtemps que j'allais charbonner sur les vidéos, là vous êtes pas prêts de ce qui va arriver, en tout cas, let's go pour la vidéo. En cinquième, Naruto. Alors Naruto commence dans le village de Konoha, qui est attaqué par un démon, Kyuubi, démon renard à 9 queues. C'est alors que Minato, le 4e Hokage, décide d'enfermer Kyuubi, le démon renard à 9 queues, dans le corps de son fils, qui sera le personnage principal, Naruto. C'est là qu'on va suivre Naruto pendant toute l'histoire, qui essaiera de devenir Hokage, ce qui est la même chose que chef du village. Maintenant, je vais vous donner 3 raisons de commencer Naruto pour ceux qui n'auraient pas commencé, parce que c'est quand même un des mangas animés les plus connus du monde. Premièrement, les dessins et le scénario sont cool. C'est vrai que c'est un avantage. C'est vrai qu'on peut le dire, les méchants de Naruto sont ultra badass. C'est vrai que le nombre de tomes de Naruto est parfait. 72, c'est pas trop, mais c'est quand même bien. Quatrième, l'attaque des titans. Shingeki no Kyojin. En gros, on vit dans un monde où il y a des titans, des bouffeurs d'humains, quoi. L'humanité, pour se protéger, s'est enfermée dans 3 murailles. Le mur Maria, le mur Rose et le mur Sina. On suivra alors le protagoniste, Eren Yeager, qui verra sa mère se faire tuer et manger par un titan. Il décidera d'éliminer tous les titans du monde. Maintenant, je vais devoir vous donner 3 qualités du manga. 1. Le scénario et les dessins sont super. 2. Les titans sont ultra stylés. 3. Le manga est gore. Voilà 3 bonnes raisons de lire SNK Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Troisième, Tokyo Revenger. Tokyo Revenger, c'est l'histoire de Takemichi Anagaki, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et en gros, c'est l'histoire de lui qui est dans le prison, qui regarde la télé et qui se rend compte que sa petite amie est morte dans un accident provoqué par 2 gangs, dont le gang auquel il faisait partie quand il était au collège. Il va donc découvrir qu'il a le pouvoir de retourner dans le passé et il va essayer de devenir le chef de son ancien gang pour empêcher l'accident qui tuera sa petite amie. Maintenant, je vais vous donner 3 raisons de lire le manga Tokyo Revenger. 1. C'est un manga avec beaucoup d'émotions. Donc voilà quoi, ça te fait vibrer en lisant le manga. 2. Il y a beaucoup de bastons dans le manga et des bastons très stylés. 3. Les dessins sont quand même assez formidables et le scénario est cool. Deuxième, One Piece. One Piece, encore un grand classique comme Naruto. Bon alors, Gold Roger, le roi des pirates, se fait attraper par la marine et condamné à mort. Le jour de sa condamnation, il déclare devant tous les pirates et toutes les personnes du monde: j'ai caché un trésor, et ce trésor c'est le One Piece, le trésor le plus recherché du monde. Tous les pirates le recherchent, les plus grands, les 7 grands corsaires, les 4 grands empereurs, les plus grands pirates sont à la recherche de ce trésor, et c'est là que débute l'histoire de notre protagoniste, Luffy, qui est à ce moment-là Ice Blue. Il va se construire un équipage, il va partir à la recherche du One Piece avec Usopp, Zoro, Nami, Sanji, Robin, Chopper, Franky et Brook, excusez-moi. Et par la suite, Jinbei. Le scénario est incroyable. 2. Les 7 grands corsaires et les 4 grands empereurs sont quand même très stylés. 3. Les émotions des personnages sont ressenties comme s'ils étaient à côté de nous. Oda nous les a vraiment transmis. Premier, My Hero Academia. My Hero Academia, c'est l'histoire d'un monde
où à peu près, je me rappelle plus du nombre exact, mais je crois que 98% de la population ont des super pouvoirs, donc c'est des super héros quoi. Et du coup, c'est l'histoire de Izuku Midoriya, un lycéen qui n'a pas de pouvoir. Donc lui, il fait partie des 2% en gros qui n'ont pas de pouvoir. C'est la Hesse. Et il va rencontrer le numéro 1 des super-héros, All Might, qui va lui transmettre ses pouvoirs. Et du coup, il va avoir des pouvoirs. Et lui et d'autres lycéens super-héros, ils vont avoir affaire à des grands méchants. Genre celui qui s'affiche à l'écran, Tomura Shigaraki ou All for One. Bon, alors des critères pour montrer que c'est un super manga, j'en ai tellement que je vais pas en faire 3, mais beaucoup plus. Un super scénario, des super dessins, des super méchants, des super héros, du coup des super héros, bref, t'as capté. Euh, une animation incroyable, bref, c'est un manga où tout y est quoi, c'est pour ça que c'est mon manga préféré. Et sur ce, on va attaquer l'outro. Donc, pour cet outro, les gars, je voudrais déjà vous le dire, n'hésitez pas à vous abonner, liker, un grand soutien. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, là on reprend. D'ailleurs, la prochaine, elle va être incroyable. Enfin, c'est peut-être pas la prochaine parce que ça risque de me prendre vraiment beaucoup de temps, mais ce sera un Shiny Only sur Pokémon Soleil. En gros, un Shiny Only, c'est tu finis un jeu Pokémon, mais avec que des Shiny dans ton équipe. Voilà les gars, tchuss et à bientôt pour une nouvelle vidéo.